Bonjour à tous, je voulais faire un tout petit divrei Torah, Leilui Nishmat, ma mère, et Imemorati, Rachel Bat Esther. Et puis si vous pouvez ensuite prendre quelques nourritures et faire bracha, Rachel Bat Esther. Donc, il est écrit dans la Gemara, Amar Bechia Pat, Amar Bechia Bar Ashi, Pat Numa Bakara, Mevachim Alea Motzi. Alors, Rav Chia Barashi, il dit que si vous prenez un morceau de pain sec et vous avez devant vous, comme ça m'est arrivé souvent de voir, aussi je crois même ma mère si je ne me trompe pas peut-être, couper des petits morceaux de pain dans un bol de lait par exemple. Donc fera la bracha à moti. Maintenant, quel est le chidouche de Rabbi Chia, comme quoi on fait moti sur ce pain qui était donc coupé et mis dans le bol de lait? Eh bien, le chidouche, c'est qu'il ne faut pas que le pain soit complet. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être simple, on le savait, mais il faut savoir que la suite de la Gemara, elle dit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cet avis-là. Et donc il y a Rabbi Chia Barashi, c'est celui qu'on vient de dire qui pense comme ça. Et maintenant il y a un autre Rabbi Chia, ou pliga de Rabbi Chia d'Amar Rabbi Chia tserir shitechel bracha imapaat. Alors il y a un autre Rabbi Chia, il dit qu'il faut que lorsqu'on finit la bénédiction du pain, il faut que le pain soit entier. Donc en fait, quand le pain, si on prend le premier avis, il avait un pain entier, on va dire. Il n'avait pas envie de le manger entier. Il voulait le couper en morceaux et le mettre dans son bol. Est-ce qu'il peut le couper et ensuite manger du bol et faire un moti? Ça, c'est la première avis. Ou bien le deuxième avis, non. Tu fais pas comme ça. Tu peux pas couper les petits morceaux. Tu fais d'abord la bracha sur le pain complet et ensuite fais ce que tu veux. Alors, l'avis de celui qui impose de faire la bracha sur le pain complet avant de le couper. Alors, l'enseignement, il est comme ça. D'abord, c'est parce que quand le pain est complet, il y a un certain kavod, respect du pain, lorsqu'il est entier. Donc, on gagne que quand on fait la bracha, on donne le respect à la bracha sur un pain entier et complet. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne coupera pas le pain avant d'avoir fait la bracha. Mais par contre, quand est-ce qu'il fait le geste de couper le pain? Au moment où il finit la bracha. Parce que il n'y a pas à faire un F-sec entre la bracha et le moment de manger. Un F-sec, c'est une coupure. Donc, il faudra faire la bracha sur un pain complet, couper le pain en même temps qu'on dit la fin de la bracha, afin que si jamais c'était pas comme ça, il aurait coupé à la fin de la bracha, il y aurait eu une coupure entre le moment de la bracha et le moment de manger. Donc, pour être clair, encore une fois, cet avis nous demande de faire la bracha sur un pain complet, et le pain complet, ça respecte la bracha. Deuxième enseignement, c'est qu'il faut couper le pain pendant qu'on finit la bracha, pour ne pas avoir faire une coupure entre le moment où on coupe le pain et on mange. Maintenant, il reste une dernière question sur cet avis-là, c'est comment ça se fait qu'il peut nous demander de faire un acte pendant qu'on fait la bracha, parce que pendant qu'on fait la bracha, il faut être concentré sur la bracha, ne pas faire autre chose. Alors la réponse, elle est que cet avis-là pense que lorsque l'on fait un geste pendant que vous récitez la bracha,
ce geste est lié à la bracha. Ce qui veut dire, en fait, que vu que vous coupez pour pouvoir manger, donc l'action de couper est pour la bracha elle-même. Donc il n'y a pas de problème de faire un geste. En fait, ce qu'on veut dire par là, c'est si vous auriez fait un autre geste pour autre chose au moment de la bracha, vous aurez pris un verre d'eau, un café qui est à côté de vous sur la table. Donc ça, c'est pas possible parce qu'on ne fait pas la bracha maintenant chez Akol, on fait la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz. Donc comme je fais la bracha à Motzi Lechem Min Haaretz, et si je fais une action pendant la bracha sur le Motzi, cet avis nous dit que tout est bien et c'est comme ça qu'il faut faire. Alors que je vous rappelle que le premier avis nous permet tout simplement de prendre le pain, de le couper et de le mettre dans le bol et ensuite faire la bracha et manger. Donc un avis beaucoup plus facile. Ensuite, la Gemara nous apporte un autre Amora qui s'appelle Rava. Je lis. Matkif la Rava maishnat numa delo mishum deki kalia bracha prusa kalia alapatnami kaka gamra aprusa gamra. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? C'est qu'il nous dit Rava, en fait, il objecte le deuxième avis qui nous oblige de faire sur un pain complet. Il te dit quelle est la différence entre le pain qui va être coupé en petits morceaux et que tu nous exiges à faire la bracha pendant que le pain il est complet, mais toi-même tu dis que quand tu fais la bracha sur le pain coupé, eh bien tu fais la bracha sur un pain qui en finalité, qu'est-ce qu'il te reste dans la main? Un morceau de pain, pas le pain entier. Encore une fois, pourquoi? Parce que comme il nous dit, vous prenez un pain complet et avant de finir la bracha, vous le coupez. Donc quand j'ai fini la bracha, qu'est-ce que j'ai entre les mains? Un pain coupé. Donc il lui dit, la question dit, pourquoi tu exiges de faire la bracha sur un pain entier qu'en finalité, je n'ai pas encore fini la bénédiction, que j'ai déjà dans ma main un pain coupé, j'ai un morceau de pain coupé. Même l'autre avis aussi, il te dit tu peux faire la bracha sur un pain coupé. Donc pourquoi tu insistes qu'il y ait un pain entier, puisqu'en finalité, avant la fin de la bracha, encore une fois, nous avons dans notre main un morceau de pain, du pain entier. Donc ça revient en même chose. Donc c'est pour cela que Rava, dans la Gemara, on continue, on dit comme ça. Elama Rava mevarer v'acharkar botsea. Rava, il demande que on fait toute la bracha entièrement, et ensuite on coupe le pain. Comme ça, on n'aura pas de problème avec toutes les questions qu'il a posées, et on est obligé d'attendre de finir de couper, on attend de finir de faire la bénédiction entièrement et ensuite on coupe le pain. L'Agma continue et dit Naardehi, c'est un endroit, c'est une ville. Avdeke Rabbi Chia, c'est-à-dire que les personnes là-bas dans cette ville faisaient comme Rabbi Chia. Ils faisaient sur un pain complet et coupaient le pain avant d'arriver à la fin de la bénédiction. Les Rabbanan Avdeke Rava. Par contre, les Rabbanim, ils faisaient comme Rava, c'est-à-dire qu'ils faisaient d'abord toute la bracha entière et ensuite couper le pain. Entre parenthèses, la Gemara nous raconte une petite histoire sur Ravina. Amar Ravina, Amar li em avur avid kerabechia. Il y avait aussi un Amora qui s'appelle Ravina, qui avait pas de père, enfin son père était décédé quand il était jeune. Donc sa mère lui racontait comment était Noé avec son père. Est-ce qu'il faisait comme Rabbanan, les Rabbanim, ou bien comme Rabbi Chia? Et donc elle lui racontait qu'il faisait comme Rabbi Chia, c'est-à-dire qu'il coupait le pain au moment où il faisait la fin de la bénédiction.
Euh, Alors, je continue la Gemara. Dama Rabbi Chia tzarich shetichle beracha imapat. Verabanan abde keraba. Maintenant, la Gemara nous dit quelle est la lacha, comment on doit faire en finalité. Est-ce qu'on doit couper le pain comme Rabbi Chia, c'est-à-dire au moment où on finit la bracha, ou on le fait à la fin, une fois qu'on a terminé la bénédiction. La lacha ve'ilchata kirava d'amar mevarech ve'achakar botzea. Donc, on fait d'abord toute la prière et ensuite on coupe le pain. Alors, dans les interprétations, il y a quand même... Alors, techniquement, il y a aussi un autre sujet intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on fait la bracha entièrement et après on coupe. Parce que si il a pris le pain et on faisait comme Rabbi Chia, c'est-à-dire qu'on coupe au moment où on fait la fin de la bracha, si le pain était tombé, le morceau de pain qu'il a eu, il était tombé, et bon, il s'est abîmé, il fallait qu'il prenne la suite du reste du pain, eh bien, il aurait fallu qu'il refasse une autre bracha sur le reste du pain. Parce que la bracha, elle se met sur le morceau, le premier morceau qu'il a coupé en faisant la bracha, et comme je vous ai dit, vers la fin de la bracha, si jamais ce morceau de pain il est tombé, il est plus, on ne peut plus le manger, et qu'il va prendre le reste du pain, il va couper, il va devoir faire une autre bracha. Alors que là, si jamais il fait comme Rava qu'il a dit qu'il faut faire la coupure du pain à la fin, donc vu qu'il a fait la prière sur un élément entier, donc même si après qu'il est coupé, c'est tombé, il peut après prendre un autre morceau. Pourquoi? Parce qu'il a fait la bénédiction sur le pain entier. Donc surtout la bracha, elle est sur tout le pain. Si vous n'avez pas compris, je vous explique encore une fois, c'est que quand on fait comme Rabbi Chia, encore une fois, on coupe le pain quand on finit de dire la bracha. Et donc, où est la bracha? Sur quel morceau du pain? Sur le pain qui a été coupé, qui me reste sur la main. Là, ici, il y a la bracha. Le reste du pain que j'ai ici, elle n'est pas ici, elle est là. Donc, si ce pain-là, il est tombé et je ne peux pas l'utiliser et que je vais reprendre de l'autre, il va falloir que je refasse une autre bracha. D'accord? Alors que si maintenant je fais une bracha sur le pain et j'attends de finir la bracha, de dire jusqu'à la fin, Amotzi lechem min haaretz. Donc là, la bracha, elle est sur quoi? Sur tout le pain. Si maintenant je coupe et que ça m'est tombé, vu que j'ai fait la bracha aussi sur ça, parce que je n'avais pas coupé avant, donc je n'aurai pas besoin de refaire la bracha. D'accord? J'espère que j'étais clair. Alors, encore deux petits enseignements. C'est que dans la semaine, il est recommandé, donc lorsqu'on prend le pain entier et qu'on veut faire comme Rava, et c'est que la halakha elle était comme ça, comme Rava, il faut attendre de finir toute la bracha. Il faut quand même, puisqu'on va couper le pain après avoir fini la bracha, il y a quand même, je veux dire, il faut en fait diminuer le temps le plus possible entre le moment où je finis la bracha et que je vais mettre l'aliment dans la bouche. Et le temps, c'est le fait de couper le pain. Maintenant, vu qu'il y a une possibilité de réduire le temps, et comment on fait pour réduire Parce que des fois, bon, on a le pain et je sais pas, enfin je vous dis comme ça, mais vous avez le pain devant vous et bon, des fois vous avez dit, bon, je vais couper ici, je vais couper là, des fois... En un mot, c'est que quand vous finissez la bracha et vous commencez à couper le pain, ou bien vous avez une petite hésitation, ou bien même le fait sans hésitation vous le coupez, il y a quelque chose qui peut un peu précipiter, on va dire, et réduire le temps en fait. Et il est tout simple, c'est qu'on prend le couteau, on commence à couper le pain, là où on a envie de le couper avant la bracha bien sûr. Donc on ne le coupe pas jusqu'au bout, hein. On coupe un petit peu, de façon à ce qu'on a fait une marque que ici on veut couper, et donc quand on fait la bracha entièrement, et une fois que j'ai fini la bracha, là où j'ai fait le morceau qui est coupé, donc je le coupe et c'est beaucoup plus rapide, même si on gagne des millièmes de seconde, mais comme ça,
Dans l'enseignement, ils nous disent de le faire. Maintenant, cette chose-là qui est important de faire, de couper le pain un petit peu avant avec le couteau sur un pain complet, il ne faut pas le faire Shabbat. Pourquoi il ne faut pas le faire Shabbat? Parce que Shabbat, il y a l'Echem Mishné. Il faut avoir 2 pains complets. Il faut faire la bracha sur 2 pains complets. Alors que dans la semaine, il n'y a pas à prendre 2 pains complets. Vous faites sur un pain, tout simplement. Un pain entier dans la semaine. Mais pendant Shabbat, il faut faire la bracha sur 2 pains entiers. Maintenant, le problème, c'est que si vous commencez à couper le pain et qu'il vous arrive à couper le pain et qui donc vous arrive à couper le pain un peu trop fort, un peu trop... Il y a une autre halakha, c'est que le pain, lorsque donc vous allez couper en fait vers le bout, maintenant si vous coupez trop et que vous l'attrapez de là où il y a le petit morceau et que le reste tombe, donc ça ne s'appelle pas que le pain il est entier. Donc il y a un problème. Alors Shabbat, on vous demande de ne pas couper le pain avant. C'est pas grave pour les millièmes de seconde que vous allez perdre. Il n'y a pas de problème pour Shabbat. C'est plus important de faire la bracha sur 2 pains entiers plutôt que de gagner ces quelques secondes. Mais par contre, dans la semaine, oui, on peut le faire du fait qu'on n'est pas obligé de faire sur l'Echem Mishné, sur 2 pains. Et même quand vous faites sur un pain, vous faites aussi attention à pas trop couper aussi non plus. Donc dans le pain entier pendant la semaine, aussi comme on a dit qu'il faut qu'il y ait un pain entier. Donc lorsqu'il va faire la marque, il va pas couper trop, parce que s'il coupe profondément, c'est pareil aussi comme Shabbat. Si on tient le pain du petit morceau et que ça tombe, c'est comme si qu'en fait il fait la bracha sur un pain qui n'est pas entier. Donc c'est pour ça que donc dans la semaine, il se fait une marque, mais pas une marque profonde. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que dans la semaine, c'est que si jamais elle lui tombe et qu'il n'a pas le pain entier, c'est-à-dire que Shabbat, on a besoin de 2 pains entiers. Dans la semaine, il est préférable de réussir à faire la bracha sur un pain entier. Maintenant, si jamais il est tombé et vous avez coupé trop, vous devez manger le pain, c'est sûr que vous faites motzi sur ce que vous avez comme pain et c'est tout, il n'y a rien à faire. Mais je veux dire, quel est le mieux à faire? C'est donc de faire une petite marque, pas trop profonde, afin que lorsque vous tenez le pain du côté où c'est petit, tout le reste tient et ça s'appelle que le pain est entier. Et ce risque-là, on préfère que vous ne le preniez pas pour Shabbat, de peur que vous couperez un peu trop profondément. Et si on tient le pain d'en haut du petit morceau, que le pain tombe, donc vous perdrez un pain entier des 2 pains. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne continuation et merci beaucoup pour vous tous.